filme déjà là. Voilà, bim. Coiffé à l'arrêt, je sors de la douche. Ok, ça c'est bon. Mes amis, bienvenue sur 5 Star Tarot. Allez, c'est parti, les poissons. Pourquoi les poissons? Parce que j'ai fait les lions qui sont le Vénus de la divine féminine. Je fais les poissons qui sont le Vénus du divin masculin dans ce cycle cosmique et basta. Ok, bienvenue sur 5 Star Tarot. Sun, Moon, Rising and Venus. Voilà, c'est parti. Permettez-moi de mettre mon ego de côté, de vous faire le reading. Ouais, Sun, Moon, Rising and Venus parce qu'il faut regarder son Moon sign, son Venus sign, son ascendant, tout ça c'est bien. Hein. L'ascendant c'est comment les autres vous perçoivent, le Venus c'est le cœur, le Moon les intuitions, les émotions, tout ça. Ok, bon bref. Et je voulais vous dire, si vous voulez booker une guidance privée avec moi, les poissons c'est 5startarot.com. Ok, vous bookez votre guidance, il faut d'abord s'enregistrer, ensuite vous revenez à la page au site et ensuite vous pouvez booker tous les readings que vous voulez. Et pour ceux qui veulent bénéficier de mes analyses techniques sur les marchés financiers, ainsi que notre accompagnement émotionnel et psychologique, le groupe 5 Star, exactement, c'est un groupe Telegram, et ben c'est quand même 5startarot.com et toutes les consultations se font sur Instagram en visio. That's what's up, allez c'est parti. Let's go, cutting the deck for Pisces, let's go. Go Pisces, go Pisces, go. Bim, c'est breeze. Allez les poissons, j'espère que vous allez bien. Et on va le savoir tout de suite. Exactement. T'es pas allé voir les éléphants aujourd'hui, Jenon, que dalle en fait, parce qu'il pleut, il fait pas beau. Et aujourd'hui j'avais envie de me reposer, d'être cool. J'ai fait une petite guidance privée ce matin, c'était très bien. On passe un bon moment, et puis là je suis avec vous, puis voilà. Faut se reposer un petit peu des fois, hein. Tout le temps le travail. Faut se reposer un peu. Mais les étoiles et les marchés n'attendent jamais, mes amis. Alors me voici avec vous. Allez les poissons. Ah. L'énergie qui porte votre jeu, c'est une énergie scorpionique. Il y a aussi Vénus sur Scorpion. Je sais pas si... apparemment, les énergies sont là. Mais ce que ça vient me dire ici, c'est que ça vient aussi me parler, bien entendu, de Pluton rétrograde, enfin qui revient en Capricorne pour la dernière fois de notre existence avant de passer en Verseau pour de bon. Et ces énergies, c'est ne pas maintenir en vie ce qui est amené à mourir. Donc ça vient me dire qu'en ce moment, vous avez les mêmes leçons, les mêmes choses que la vie vous met en face de vous pour que vous puissiez conscientiser les choses, vraiment conscientiser ce que vous ne voulez plus. Et il y a une certaine force là-dedans, c'est-à-dire que le passé est mort et enterré, et maintenant vous êtes capable de regarder en face ce que vous ne voulez plus, une situation, un date, une relation, un travail, un job, des fréquentations ici, certains types de mentalité, de comportement et tout ça, ok? Parce que vous savez que vous n'allez pas vous en sortir là-dedans, c'est-à-dire que les choses qui vous rabaissent et qui ne vous permettent pas de progresser, de vous sentir bien, de vous sentir heureux ici, vous n'allez pas rester cristallisé dans le passé ici, hein? Donc ça veut me dire que forcément il y a peut-être des choses qui reviennent, mais c'est avec dignité, avec force, avec courage que vous allez dire non, que vous allez... Et vous savez, la sagesse, c'est compliqué à acquérir les poissons. Ça veut me dire ici que peut-être, je sais pas, imaginez vous êtes sur la plage, encore l'une de mes histoires. C'est ton histoire, Jay? Non, c'est pas mon histoire. Imaginez vous êtes sur la plage et je sais pas, vous rencontrez une super gonzesse qui vous dit ouais ben j'aimerais bien te connaître, c'est un exemple, ok? Allons boire un verre ou ceci, cela. Et vous lui dites non. Pourquoi vous lui dites non? Bah parce que vous avez du taf, parce que vous avez du boulot, parce que vous avez une famille, parce que vous avez autre chose à fouetter, parce que la proposition qu'elle vous fait, vous voyez un peu le regard, le type de personne, vous savez comment ça va finir, et vous êtes en train de vous dire... Et après, quand vous vous retrouvez seul chez vous, dans votre chambre, vous pouvez vous dire « Putain, mais je suis vraiment bête en fait, pourquoi elle était jeune et jolie, j'aurais dû accepter, j'aurais dû aller boire un verre, j'aurais dû aller faire un tour en moto, j'aurais dû... »
Et vous savez, des fois, respecter, on peut changer d'idée, hein, comme les saisons changent et comment dire, les feuilles de l'arbre vont changer, mais pas les racines, on garde ses principes. Et ça peut vouloir me dire, mes amis, ça peut vouloir me dire que bah, c'est difficile. Vous vous dites, ah, mais j'aurais dû, on vit qu'une fois, nanana, non, mais non, c'est parce qu'en fait, les principes, les choses qui sont forts dedans, parce que non, parce que vous avez autre chose à fouetter, parce que vous avez du business, parce que vous avez, comment dire, eh ben, tout simplement, je sais pas, peut-être une famille, peut-être des valeurs, peut-être que vous n'avez pas envie de partir en vrille, tout ça. Vous sentez ces choses qui reviennent, mais vous ne voulez pas mordre à l'hameçon, vous ne voulez pas mordre à l'hameçon. Et ça demande de la force, ça demande de la force, ça demande de la prière, ça demande d'être en connexion avec les étoiles ici, hein. Et ça vient me dire qu'il y a plein de choses qui sont en train de revenir. Peut-être une énième relation où vous savez que c'est pas bon, ou alors il y a un date, je sais pas, un mec dans votre salle de sport qui vous dit allez viens on va boire un verre, ça fait au moins 4 fois qu'il vous demande, et là vous êtes prêt à céder, et vous dites ça sert à rien, j'ai pas envie d'y aller, j'y vais pas, d'accord. Le Five of Pentacles, les actes manqués ici, mais parce que vous savez que ça va rien donner avec la Queen of Pentacles. Donc vous avez la connaissance, et bien entendu il y a une petite chose qui vous retient ici, c'est le passé, encore une fois, c'est Pluton qui revient en Capricorne pour une dernière fois avant de passer en Verseau définitivement. Et maintenant, vous n'allez plus reproduire les choses qui vous ont bloqué jusqu'à maintenant parce que vous avez de l'amour pour vous, parce que vous avez véritablement... vous êtes en train de conscientiser les choses, vous êtes en train de... Il y a beaucoup de maturité là-dedans, il y a beaucoup de force, il y a beaucoup de... Hein, encore une fois, à la fin du mois aussi, il y a Mars qui va passer en rétrograde, je pense, et là, ça va être beaucoup d'impulsivité chez les gens. Tout le monde va vouloir s'énerver très vite et tout. Et vous êtes zen et vous êtes cool là-dedans, mes amis, ok? C'est-à-dire le mois d'octobre, là, octobre, novembre, décembre, on est en octobre, c'est ça, ouais. Hein, octobre, ça vient, en ce moment, ça va un petit peu, ça va être un mois difficile, c'est pas un mois où on est censé glander, c'est un mois où on est censé bosser, c'est un mois où on est censé avoir de nouvelles idées, c'est un mois où on est censé... Est-ce que tu conscientises tout ça, toi aussi, Jay? Bah moi, je vais vous dire oui. Vous savez pourquoi? Parce que je vous ai jamais dit ça, mais ma maison 10 est en Poisson, c'est la maison de l'artistique, certes. Mais c'est aussi là où je me réalise, d'accord? C'est là où je vis mon art, c'est là où quelque part j'ai toujours été un artiste, mais j'ai toujours été un artiste dans tous les domaines, d'accord? Et un artiste, ça peut être aussi quelqu'un de sérieux. Le plus grand des arts, c'est la vie, hein, je veux dire, tout est art dans la vie. Et je conscientise beaucoup de choses ici, je conscientise beaucoup de choses. Je remarque que des fois, je ne respecte pas vraiment la règle des 80-20. C'est-à-dire que je suis censé travailler 20 pour récolter 80. Des fois, je travaille beaucoup, je fais du travail de bonne qualité pour m'apercevoir par exemple, qu'une autre chaîne avec quelqu'un qui va faire j'allais dire des readings lambda, en fait, va faire 20 000 vues alors que j'en fais à peine 1000, quoi. Au bout d'un moment, je veux bien une fois, deux fois, trois fois, mais au bout d'un moment, il y a des choses à remettre en question, hein, à savoir, qu'est-ce que je fous là, quoi. Je veux dire, est-ce que vraiment, je ne peux pas faire autre chose, ok? Par contre, dans d'autres domaines dans ma vie, je vois que ça accélère, d'accord? Donc, peut-être que, en effet, en ce moment, je me concentre un peu plus sur les readings privés, pour qu'il y ait du bouche à oreille, pour fidéliser la clientèle, parce que c'est ce qui est plus important pour moi, surtout que YouTube me rapporte que dalle et que les gens s'abonnent pas et que voilà. Donc je préfère rester vraiment avec ma clientèle, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est des prises de conscience. Mais après, sur d'autres domaines comme la finance et tout ça, je remarque que je pourrais peut-être faire les choses autrement, hein. Peut-être me diversifier, peut-être faire les choses autrement, peut-être tout simplement être une pointure, faire en sorte que mes clients soient rentables, faire en sorte que mon groupe prospère, et ensuite j'allais dire peut-être transférer petit à petit et faire, je sais pas, quelque chose avec des paiements mensuels, mais au moins voilà. Je veux dire, petit à petit, vous savez, ça peut vouloir me dire que vous pouvez penser à une reconversion, que vous pouvez penser à ce genre de choses, et ce ne serait pas mauvais, les poissons, ok? C'est pas forcément aussi au niveau de l'argent, mais c'est aussi au niveau de l'épanouissement. Je veux dire, des fois, il ne faut pas forcer, quoi. Je veux dire, on doit être bon dans un domaine, mais si vous donnez, et que vous n'avez rien en retour, rien en échange, au bout d'un moment, il faut savoir se reconvertir, il faut savoir passer à autre chose, il faut savoir penser à soi aussi, être égoïste. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, vous savez peut-être relativiser, vous savez être égoïste, vous savez sonder à l'intérieur de vous-même par rapport aux relations dans votre entourage qui ne vous correspondent pas. Il y a beaucoup de noblesse là-dedans. That's what's up, ok? Potentiellement peut-être aussi un petit peu de colère, mais aussi la colère c'est pas mal ça, ok? Tant que c'est pas de la culpabilité, la colère ça va. Mais après il faut partir dans le pardon et tout ça, il faut aller dans l'amour et puis il faut avancer dans la vie. Et surtout il faut saisir les nouvelles opportunités et les nouvelles idées qui se présentent à nous ici. On a le Two of Pentacles ici in reverse. Et le Two of Pentacles in reverse, ça veut me dire que pour l'instant, vous ne savez pas trop où est-ce que vous allez, j'allais dire, implémenter, quelles sont les décisions que vous allez faire, mais au bout d'un moment, fatalement, ça vient me dire que vous allez y arriver tout simplement. Ça vient me dire qu'au bout d'un moment, vous allez prendre une décision ici. Vous portez un fardeau en ce moment que vous n'avez pas déposé, mais je pense que vous allez le faire. Ça veut dire qu'en ce moment, ça vient me dire que vous êtes fort. Ça me fait penser un peu à Atlas ou je sais pas trop quoi, là, qui est en train de pousser le rocher. Vous savez, il monte, après il redescend, après il monte, après il redescend, après. Mais en attendant, au bout d'un moment, il devient tellement puissant qu'il arrive à briser le maléfice des dieux. Ça se passe pas comme ça, peu importe, mais bon, bref. On a le King of Pentacles.
Donc ça veut me dire que vous avancez vers la bonne idée, vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle conceptualisation. Je veux dire, moi je ressens beaucoup de choses, je remarque beaucoup de choses. Et au bout d'un moment, je me suis dit non, peut-être il faut forcer, peut-être qu'il faut avancer, peut-être qu'il faut. Mais au bout d'un moment, je me dis non, bah, peut-être que c'est pas ça que les gens remarquent, peut-être que c'est la normalité, peut-être, mais moi je suis pas normal. Je me mettrai jamais dans la normalité à faire un truc lambda pour la masse, ok? Donc je me dis, bah, concentre-toi sur les personnes qui sont là, qui te soutiennent. Fais en sorte de les porter et fais en sorte surtout d'être. Fais en sorte de faire du bon travail. Donc j'ai l'impression que je vais plus me concentrer en fait sur les personnes qui me suivent vraiment et vraiment leur. Vous savez, on n'a pas besoin de beaucoup hein, pour devenir riche, pour prospérer, pour réussir dans la vie. Des fois, il suffit juste de trouver les personnes de qualité et il faut juste faire du très bon travail. Et ça suffit. Par exemple, sur mon groupe Telegram, pendant longtemps j'étais avec une personne, maintenant je suis avec 60 personnes. J'ai pas besoin de plus, pas besoin de 2000 personnes. D'accord? Si avec 60 personnes, j'arrive à faire en sorte que ces 60 personnes deviennent profitables, qu'elles arrivent de commencer de rien et de devenir millionnaires ou que ça se passe super bien pour eux, je peux faire un groupe payant sans problème par mois, ils seront contents de rester là. Parce qu'ils n'ont pas besoin d'aller voir les 10 000 chaînes autour qui vont vous dire que Bitcoin arrive à 10 millions, que Nvidia va exploser, que Tesla, que machin, que Google, que ceci, que Cardano va arriver à 40 dollars et tout ça. Ok? Et toute la journée, que des bêtises sur YouTube. Si ils sont contents d'être ici, ils vont payer, ils vont être rentables, ils vont rester. Voilà, c'est se concentrer sur l'essentiel, ok? Je veux dire, il y a beaucoup de blaireaux qui viennent regarder mes guidances et puis qui s'abonnent même pas, qui mettent même pas de pouces, qui m'envoient absolument rien, qui sont là en train de jacter toute la journée, à m'envoyer plein de commentaires dont j'en ai rien à faire en fait. Et ensuite, mais j'ai aussi un petit groupe de personnes qui sont vraiment là, qui me soutiennent, qui prennent des guidances avec moi. Ben, c'est à moi d'être fort, de faire en sorte que ces personnes reviennent, qu'il y ait du bouche à oreille, des choses comme ça. Il y a toujours moyen, parce que j'ai pas envie de me soudoyer et faire du tarot pour la masse, raconter des bêtises et tout comme. Voilà, je veux dire, oui, bah, de toute façon, je suis démonétisé avec YouTube parce que, bah, bien entendu, on n'aime pas mon caractère parce que je suis trop authentique. Donc ça, c'est cool. Mais en même temps, quand YouTube m'a démonétisé, par exemple, bah, j'ai ouvert le cabinet, j'ai commencé les readings privés, tout ça, boum, boum, boum. Et finalement, bah, ça marche très bien, j'arrive à maintenir un équilibre. Et le but du jeu, c'est toujours de se diversifier, c'est toujours de progresser. Vous êtes face à ça en ce moment, les poissons. Moi, je suis maison 10 en poisson et je vous comprends parfaitement. C'est-à-dire que quelque part, c'est un peu le domaine professionnel pour moi. J'avais jamais songé à ça, mais maintenant que je suis dans vos énergies ici, je trouve ça plutôt pas mal. Ce que vous laissez derrière, mes amis, c'est le fait de vouloir forcer les choses. Pourquoi est-ce que je dis ça avec le chariot? C'est parce que le chariot, c'est celui qui lâche les rênes du sphinx. C'est celui qui, avec beaucoup de noblesse et de force, va se conquérir lui-même. C'est pas facile de dire non à la gonzesse qui est super mignonne. Hein, vous avez la petite blondie sur la plage qui vient d'Australie qui vous dit ah, maybe we could go and get a drink tonight, I'm staying this hotel, et puis ok. Mais vous dites non. Je vais pas faire ça ce soir, ok, je vais aller faire mon tarot, je vais aller faire ceci, je vais aller faire mon travail, je vais aller faire les choses qu'on me demande, je vais aller manger avec mes potes, parce que j'ai une famille, parce que j'ai une girlfriend, parce que, ok. Pensez à ces choses-là, mes amis. Et ça demande beaucoup de noblesse. Et il y a peu de gens qui sont capables de faire ça. Mais une fois que vous avez la force de faire ça, ça devient easy pour vous. Après, si vous n'êtes pas heureux, vous pouvez aller faire un tour. Mais si vous trouvez un équilibre, que vous êtes bien, que vous sentez que voilà, il y a des valeurs autour de vous, qu'il y a quelque chose et que vous respectez ces valeurs, que vous respectez l'éducation que vous avez, et ben, vous le faites tout simplement ici, ok? Il y a des conflits au centre de votre reading, mais vous pouvez respecter, j'allais dire ces conflits, vous pouvez, oui, respecter ces conflits et réussir ces conflits, d'accord? Ensuite, on a parce qu'ils sont en train d'exposer ici leur point de vue, hein. Ils sont juste en train de se créer dessus, mais ils ne sont pas en train de se taper dessus. On a le cavalier d'épée, c'est-à-dire que dans votre tête, ça peut avancer. Quand des choses arrivent comme ça, on peut souvent se remettre en question. Et ça va vite dans la tête. C'est-à-dire que beaucoup de choses qui viennent à vous, vous n'avez pas forcément envie de les faire. Vous êtes fort, mais c'est pas facile. Et ça vous fait cogiter. Normal. Ok. Conseil de l'univers, concentrez-vous pas sur les choses. Concentrez-vous sur la vision lointaine, sur la corneille à trois yeux. À trois yeux, ok. Concentrez-vous sur ça, d'accord mes amis, ok. Et ça c'est très très bien. Hein. Dans votre entourage ici, mes amis, vous allez mettre beaucoup de personnes derrière pour vous concentrer sur des nouvelles situations ici, ok. Je ne sais pas pourquoi, mais les véritables héros n'ont pas de cap. Hein, et c'est parce que ce ne sont pas les personnes qu'on voit à la télé. Hein. Et quelque chose me dit que vous allez prendre certaines décisions dans votre entourage ici. C'est-à-dire que vous allez être un leader ici, ok. Vous vous demandez si jamais vous êtes émotionnellement, psychologiquement stable, parce que c'est pas facile de dire non, hein. Mais lui, c'est celui qui est le capitaine dans la tempête ici, exactement. Et il y a une valeur, vous savez, les huîtres, il y a une valeur, il y a une perle, il y a quelque chose ici. Et vous descendez en profondeur, mais seulement avec les personnes de votre cœur ici, ok. Et pour terminer, le roi des coupes ne donne pas sa coupe à n'importe qui, ok. Et finalement, bim, sea breeze. Non seulement vous donnez la coupe, mais en plus la coupe que vous attendez, que vous avez imaginée vient vers vous.
C'est-à-dire que vous êtes des dieux et des déesses réincarnés sur cette terre. Et en agissant ainsi, peut-être que vous ne savez pas ce que vous voulez, mais vous savez ce que vous ne voulez plus, les poissons. Et donc ce qui vient vers vous est à la hauteur de ce que vous demandez et à la hauteur de ce que vous avez désiré ici. Vous aurez votre perfect match, votre perfect relation qui ira jusqu'au mariage ici. Et vous arriverez à vous réaliser au niveau professionnel. Vous n'avez pas besoin de 100 000 blaireaux, ok? Vous avez besoin d'une petite poignée de personnes fiables avec qui vous pourrez progresser et obtenir une plus grande richesse, ok? Et puis, c'est exactement ça. Ok, donc pas besoin de forcer et juste le besoin d'être cool et de se réaliser ici. L'amour vient vers vous les poissons, hein? C'est quelque chose de concret ici. Je pense que ça veut venir vite, mais ça va demander de la maturité. Et c'est quelque chose de mature ici, mais c'est-à-dire que pour l'instant, l'énergie qui vient vers vous ne pourrait pas vous donner la coupe entière parce qu'il y a encore des choses à conscientiser, mais la température va monter ici. Pour l'instant, vous, comme cette personne, vous avez un fardeau. Vous, comme cette personne, vous êtes dans des conflits. Et vous, comme cette énergie, ou cette personne, vous allez laisser des choses derrière, ok? Vous, en ce moment, vous êtes en réflexion et ça se ressent. Vous êtes en train de lâcher les rênes du sphinx et en ce moment vous êtes en train de grandir, vous êtes en train de peaufiner la chose que vous voulez vraiment et véritablement dans la vie, les poissons. Allez, on va aller vérifier tout ça, cutting the deck, let's go et on va comprendre tout ça mes amis. Allez, c'est parti. Je vais aller clarifier cette énergie scorpionique qui pousse votre reading, les poissons. Je sais que vous n'êtes pas scorpion, mais vous êtes un signe d'eau et il y a certainement quelque chose ici qui revient sur la table et que vous êtes en train de conscientiser pour vous-même. Et c'est bien de conscientiser les choses, de réfléchir, de prendre le temps. Hein, reculer pour mieux sauter ici. Nous avons la Queen of Pentacles dans le soul ici, c'est-à-dire que ça vous amène à réfléchir, à savoir exactement ce que vous voulez dans la vie, d'accord? Ça vient me dire qu'en ce moment vous êtes potentiellement, j'allais dire, en train de dire non à beaucoup d'idées, beaucoup de propositions, beaucoup de choses qui viennent vers vous ici, en train de, d'accord? Parce que vous voulez qu'une seule, ce que vous voulez c'est la grande relation, ce que vous voulez c'est la passion, ce que vous voulez c'est tout. Et vous voulez y aller sans vous cramer, et ça vient me dire que vous êtes extrêmement mature par rapport à ça. Et toutes les choses qui n'ont pas de, j'allais dire, de substance, vous n'en voudrez pas, ok? Parce que vous savez, parce que vous avez d'expérience, parce que vous avez déjà vécu, ok? Et ça c'est plutôt bien, vous savez, quand on easy come, easy go, quand on répond trop vite au chakra racine et tout ça, et ben, généralement on en paye les conséquences. Hein? Donc, ok, c'est l'énergie qui vous porte. Je vais aller regarder en attendant l'énergie, la vraie énergie que vous êtes en train de manifester, qui est en train de venir vers vous là. Je pense quelqu'un qui a déjà des vues sur vous ici avec le King of Cups, mais qui n'arrive pas pour l'instant à entrer en contact avec vous, qui n'arrive pas à... D'accord, mais qui cherche un moyen de le faire, hein, certainement avec le King of Pentacles ici. Bon, c'est exactement ce que j'ai dit. C'est-à-dire que cette personne ne sait pas comment vraiment toucher votre... Alors, c'est l'impératrice. C'est-à-dire que ce que vous voulez, c'est quelqu'un avec qui vous réalisez. Et cette personne aussi voudrait la même chose, d'accord? J'ai l'impression que cette personne ici, elle est déterminée à venir vous voir, mais elle ne sait pas comment. Hein, avec la Wheel of Fortune. Bon, apparemment, c'est ce que le jeu semble me dire ici. Ou alors, c'est cette énergie qui vient vers vous ici. Allez, je vais clarifier le Two of Pentacles. Pourquoi ? J'ai l'impression qu'il y a une énergie en face qui a la vérité, qui sait que le monde peut s'écrouler, mais elle a la vérité ici. Sauf que dans le soul, au niveau de l'âme, ici, peut-être il y a encore des choses à conscientiser, ou cette personne, peut-être qu'elle est plus jeune que vous, c'est un page, peut-être que vous impressionnez, peut-être que cette personne ici, elle est un petit peu plus jeune, et que vous êtes un peu plus mature ici, hein. Ça c'est clair et net. Hein.
C'est peut-être, par exemple, pour reprendre l'histoire de tout à l'heure, ok, le mec qui dit non à la gonzesse, j'ai pas le temps. Ben, peut-être que finalement, ça aurait pu être aussi une bonne histoire. Peut-être que la personne ici est en train de se dire, ouais, mais c'est bizarre, pourquoi est-ce que là ça marche pas? Et je sais pas, peut-être qu'il y a des choses qui sont en train de se passer, peut-être qu'il y a des choses qu'il faut conscientiser, peut-être que... En tout cas, vous, j'ai l'impression qu'en ce moment, peut-être vous êtes en train de sonder quelque chose de plus profond ici, d'accord? Dans le sol, vous avez le Nine of Pentacles. Ça vient me dire ici que non seulement vous êtes en train de manifester l'impératrice, mais ça vient me dire que vous voulez devenir l'impératrice. Ici, ça vient me dire que vous cherchez des réponses. Et ça vient me dire ici que vous avez... Je veux dire, le mec, quand il a son million, son milliard, il a ça... Vous avez tout ce qu'il faut, vous êtes posé là et tout, vous êtes beau gosse, vous faites du sport, vous êtes en bonne santé et tout. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec quelqu'un qui vient vous proposer. Parce que vous avez des... Exactement, vous êtes en train de laisser tomber le passé ici. Vous avez conscience que... C'est-à-dire que pour pouvoir... Vous allez lentement en ce moment, mais c'est pour du concret. C'est exactement ça. Vous êtes le roi du business ici, les poissons. Ok. C'est-à-dire que, en gros, je pense que ce que vous voulez, c'est bâtir. Encore une fois, c'est peut-être une relation qui est passionnée, qui est charnelle et tout ça. Mais en même temps, c'est comme si... c'est très important pour vous de bâtir ici. C'est très important pour vous de vous réaliser. C'est très important de... Peut-être aussi de laisser tomber le passé, les poissons. J'ai l'impression que ce que vous voulez, c'est vous sentir bien seul. Ce que vous voulez, c'est tenir à vos principes et tout ça. Et c'est extraordinaire. Les poissons, je vous ai rarement fait un reading comme ça. J'aimerais bien comprendre c'est quoi ce cavalier qui vient vers vous là. C'est quoi ce cavalier? C'est quoi cet amour? C'est quoi cette chose-là? Pourquoi est-ce que ça rentre pas dans votre vie ici? Pourquoi est-ce que finalement ça n'arrive pas? C'est quoi? C'est un rêve? C'est une illusion? Qu'est-ce que c'est que ça, d'accord? Bon, j'ai l'impression que cette énergie, elle est extrêmement en conflit et vous voulez pas de conflit, d'accord? Il y a la Queen of Wands, donc ça vient me dire que cette personne, elle vient vers vous, mais elle a des problèmes à gérer, ok? Et ça vient me dire ici que peut-être qu'il y a des énergies qui viennent vers vous tout simplement pour s'amuser. Il y a des énergies qui viennent vers vous tout simplement pour s'amuser ici, d'accord? Et vous, peut-être que vous n'avez pas envie de vous amuser. Peut-être que ce que vous voulez en ce moment, c'est vous amuser, mais vous amuser pour toujours, quoi. Pas juste pour passer un bon moment sans lendemain ici. J'ai l'impression que vous êtes très préoccupé par votre carrière, par votre réalisation, par le fait de trouver la paix, par le fait de trouver... C'est comme si en fait la qualité avait plus d'importance par rapport à la quantité pour vous en ce moment, les poissons, d'accord? Je vais aller clarifier le King of Pentacles ici, on a la tour. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que il y a une personne qui est en train de faire des réalisations ici, c'est-à-dire comment... C'est comme si... Ouais, d'accord, bon, j'ai compris. C'est comme si quelqu'un devait vous offrir quelque chose de concret ici pour que ça puisse marcher. Et les choses n'ont pas marché avant parce que quelqu'un ne savait pas comment vous proposer quelque chose de concret ici. Et aussi, j'ai l'impression que s'il y a quelqu'un qui ne croyait plus en l'amour, qui ne croyait plus en destin, ou qui ne croyait plus en pas mal de choses et qui est en train de baisser les bras, cette énergie, en fait, elle est en train de voir votre clairvoyance, votre puissance, votre résilience, votre maturité. Et tout d'un coup, elle se dit, tiens, bah, c'est bien une énergie à qui j'aimerais apporter ma coupe d'amour, ça. Peut-être que vous êtes profondément artiste, peut-être que vous êtes en train de persévérer dans un domaine, peut-être que vous ne lâchez pas, peut-être que vous êtes extrêmement courtisé en ce moment, les poissons. Mais en tout cas, vous avez cette maturité, vous avez cette cadence qui est lente, mais qui est rassurante et qui fait que vous allez atteindre vos objectifs ici. Je vais aller clarifier le Ten of Wands ici. Ça vient me dire qu'il y a pas mal de choses qui... Les choses qui viennent trop vite et précipitées en ce moment vous prennent la tête, les poissons. Parce que vous avez la force de dire non. Vous avez la force de dire non aux choses qui sont faciles et c'est comme ça que vous allez obtenir la victoire. C'est-à-dire qu'en ce moment, j'ai l'impression que peut-être que vous êtes sollicité de part et d'autre sur beaucoup de choses et que vous êtes en train de dire non tout simplement. Et c'est une bonne chose. Ça vient me dire que vous êtes en train de dire au revoir au passé, au revoir aux choses qui n'ont pas marché, au revoir aux choses qui vous rendent triste. Vous voulez quelque chose de bien, quelque chose de puissant, quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau, quelque chose de spirituel, quelque chose de, j'allais dire, d'incroyable ici, parce que vous avez déjà trop souffert avant, mais vous avez l'expérience. Vous êtes en train de vous libérer de beaucoup de choses ici. C'est-à-dire que vous avez la chance, les poissons, parce que vous allez pouvoir sélectionner, vous allez pouvoir avoir des nouvelles idées, vous allez pouvoir reconceptualiser la chose, vous allez pouvoir, j'allais dire, être plus performant dans beaucoup de domaines ici. C'est-à-dire que vous allez aller vers, c'est-à-dire les choses qui paraissent difficiles, vous allez les faire. C'est-à-dire que ça ne va pas paraître plus facile, ça va paraître plus facile. Ça va paraître plus facile, mais aussi, vous allez les faire, vous n'allez pas glandouiller ici. Pour clarifier ça, ok, ça va me dire que vous êtes en train de reconceptualiser, que vous êtes en train de
de comprendre en fait les opportunités ici et que vous allez vous ouvrir ici. En ce moment, vous êtes concentré sur votre finance, sur votre stabilité, sur vos réalisations ici. Et vous êtes en train de revoir comment est-ce que vous allez faire la chose ici. C'est parce que vous êtes en train de constater certaines choses, peut-être que ça vous blesse, peut-être que vous êtes blessé à l'intérieur de vous. Vous vous dites, non mais pourquoi moi je fais des œuvres d'art qui sont incroyables et pourquoi personne s'y intéresse alors que l'autre blaireau là-bas il fait son truc? Parce que c'est pour la masse. C'est pour la masse. On vit dans une société où toutes les valeurs sont inversées, où les gens sont là comme dehors, bref, ok. Donc, vous faites cette prise de conscience ici, qui est peut-être rapide, qui vous prend la tête, qui vous perturbe, mais c'est pour la libération. C'est pour la libération. Vous allez vous libérer des prises de tête. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes en solitude, mais il y a beaucoup de maturité là-dedans. Et grâce à vous, vous agissez en tant qu'exemple. Ça fait que les énergies qui sont à l'extérieur de vous, vous voient que vous êtes mature, que vous êtes solide, que vous savez vous contenter de choses essentielles. Vous êtes en train de préserver les choses essentielles. Quand quelqu'un réalise son art, qui fait sa peinture, qui fait sa poterie, qui fait ses trucs, qui fait son métier, qui se concentre sur les choses essentielles, qu'il est en train de créer, qu'il est occupé à créer et qui se coupe des choses extérieures, parce que la comparaison, c'est le plus grand voleur de la joie, il trouve quelque chose ici, il trouve une rédemption, il trouve quelque chose là-dedans. Hein. Vous savez, c'est comme si, des fois ça pourrait paraître stupide, c'est comme si on me disait, écoute, là il y a une super partie de G, viens ce soir on va faire une super partie, on va s'éclater. Et moi je me dis non, j'ai pas envie parce que j'ai envie de tout simplement d'être frais pour pouvoir recevoir mes clients, parce que j'ai envie de faire mon métier, parce que j'ai besoin de rester stable, parce que je sais où sont l'essentiel. L'essentiel c'est de voyager, de se reposer, de découvrir, de faire des choses. Je suis pas pressé par le temps, je veux dire. Je suis tout le temps au travail, mais en même temps je suis tout le temps en vacances. Et il y a une certaine stabilité en fait. On est tous venus, on est tous nés ici pour créer, pour vivre, pour être des dieux réincarnés sur cette terre. Et c'est ce que vous êtes en train de conscientiser en ce moment les poissons, ok? C'est ce que vous êtes en train de conscientiser ici, d'accord? Et ça doit vous faire mal au cœur que peut-être beaucoup de gens ne saisissent pas ça, et surtout dans votre entourage ici. Peut-être que vous êtes critiqué par rapport à ça, mais vous allez vous libérer de ça. Vous allez vous libérer de ça. Et ça peut vouloir me dire en ce moment que vous êtes aussi, avec cette combinaison de cartes, avec un ami imaginaire. Vous savez, quand des fois on se sent un peu seul, on se fait un ami imaginaire dans la tête, ok? Et c'est celui qui est un petit peu plus courageux que l'on est courageux, ou alors c'est celui qui vient, je sais pas, qui nous accompagne un peu quand on est seul, qui nous met une petite main dans le dos, quelqu'un avec qui on parle. Et quelque chose vient me dire que cet ami imaginaire, vous allez le matérialiser. Peut-être que vous allez rencontrer certaines personnes ici qui vont vous permettre de faire des choses qu'habituellement vous ne faites pas, ok? Par exemple, moi je sais que j'ai rencontré des personnes dernièrement qui sont dans la banque, dans la finance et tout, et je parle avec eux, je leur montre un peu ce que je fais, et ils m'ont encouragé peut-être à voir les choses différemment, à me lancer, de faire les choses peut-être différemment ici. Et quand je vois leur lifestyle et tout ça, et la façon dont ils gagnent par rapport à ce qu'ils produisent, et quand moi je vois ce que je produis, la qualité de ce que je produis et le retour en retour, ça me fait cogiter. Je suis en train de me dire, ouais d'accord, ok. Donc vous voyez, il y a... Alors c'est early stages, c'est-à-dire que je sais que j'ai encore du travail à fournir pour ça, mais au moins ça me permet de conscientiser certaines choses ici. Ok. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, l'univers il est toujours là pour nous montrer la bonne voie ici, exactement. Quand on est en train de porter un fardeau et que c'est lourd, au bout d'un moment on est obligé de laisser tomber des bâtons derrière, c'est exactement ça. C'est-à-dire que à force de trop donner, en fait on vous prend pour acquis. C'est comme si vous donnez, et qu'à la fin on dit bon finalement la boîte a un problème, on va diminuer votre salaire, mais bon, vous voyez le patron dans le parking, lui il arrive avec un Porsche Cayenne tout neuf, d'accord? Et vous êtes le magicien, vous allez changer ça, vous allez dire bon, j'ai pas de temps à perdre ici, d'accord? Vous êtes aussi le King of Cups, c'est une énergie des poissons ici, ok? Et vous allez vous dire bon écoute, j'ai pas de temps à perdre avec un blaireau ici ou quelqu'un qui est en train de, d'accord? Et vous allez passer à autre chose ici. Il n'y a pas d'injustice, on vous demande de voir, vous savez des fois on vient vous mettre sous pression en fait, parce qu'on connaît votre véritable potentiel et là où vous devez aller, d'accord? Des fois quand les choses ne marchent pas, il ne faut pas forcer, des fois c'est difficile, on veut se réorienter, on veut être dans la compétition et tout ça, non, il faut juste trouver sa voie, ok? Il faut juste trouver sa voie. Le ciel est gris mais vous avez le monde dans votre main et il y a quelque chose de nouveau. Vous êtes le King of Cups ici, extrêmement mature, ok? Et vous allez devoir prendre les bonnes décisions. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher, se séparer des choses dont on ne voulait plus, dont vous ne voulez plus pour garder les choses qui sont essentielles ici. Et c'est ce que vous allez faire, les poissons. Alors c'est peut-être early stages, mais j'ai l'impression que les choses vont, encore une fois, Mars va passer en rétrograde, et la température va monter, peut-être que les conflits vont s'intensifier, mais vous allez trouver quelque chose, vous allez trouver une vérité là-dedans, vous allez toujours savoir ce que vous ne voulez plus, et ça c'est vraiment cool. Ça c'est vraiment cool les poissons, ok? Et j'ai l'impression que finalement vous êtes un exemple, et c'est comme ça que vous attirez le regard, que vous attirez l'œil, parce que la vibration attire tout. Et c'est comme ça que vous manifestez des grandes choses dans votre vie ici. Donc on vous demande quelque part
de tenir bon dans vos bonnes décisions et tout ça, ok? Et j'ai l'impression aussi qu'il y a des personnes qui veulent potentiellement vous voir ici, c'est-à-dire un groupe de personnes ou beaucoup de personnes, je l'ai vu dans le Seven of Swords là, hein, qui voudraient vous voir ne pas triompher. Comment vous allez tous... J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui vont finir la gorge sèche en ce qui vous concerne, mes amis. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui n'attendent qu'une seule chose, c'est de vous voir vaciller. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'en fait, ces énergies-là, vous allez leur donner la bonne leçon qu'ils méritent, mes amis. That's what's up. On a la justice divine, exactement. Énergie des balances. La justice, elle est bien présente ici. Continuez à suivre le numéro 23, ok? Ok? Exactement. Toutes ces énergies vous rendent plus fort. L'injustice a pris une place importante dans ta vie. Tu ne le supportes plus. C'était exactement le titre du reading. Et ouais. Donc c'est pas ton histoire que tu racontes. Félicitations, mais c'est parce que je suis trop bon, ça vous donne cette impression. Demande à ta bougie de t'accorder à la justice divine. Au cours de ta prière, inspire-toi d'une vision de toi futur où tu règnes en maître sur ta vie. Exactement. Et où tous les blaireaux ont été defeated. That's what's up, Flowers Victory. Yeah. Hein? Le titre de votre guidance, Mortal Kombat. Non, ça va pas être ça, ça va être un truc plus cool, mes amis. Et puis en plus, c'est pas ça la musique de Mortal Kombat, ça c'est la musique de Mario. Enfin bref. Ça doit être un truc comme ça, mais bon. Donc, je vois un dragon avec des flammes, exactement les poissons, d'accord? Un dragon d'eau. Le Léviathan. Bon, le King of Swords qui va prendre une décision rationnelle plutôt, hein, et le fait de s'arracher ici, de vivre votre meilleure vie, de dire au revoir au passé, j'ai exactement ça, à l'esprit grégaire, au groupe, à l'appartenance. Vous êtes des grands artistes, les poissons, et vous allez faire brûler votre cosmos, brûler votre art ici, exactement. That's what's up, le Two of Cups, le lien divin, le lien parfait ici. En ce moment, c'est la guerre, il y a des personnes qui vous cherchent des noises, mais vous êtes l'impératrice, Vénus réincarnée sur la terre comme au ciel, et vous avez l'arcane des poissons dans le son. Allez là où les peurs vous mènent. Allez là où la tristesse vous mène avec le cœur pur. Traversez les 2 tours d'Atriou pour ne pas vous faire pulvériser par le sphinx. Rejoindre l'impératrice ici, d'accord? L'histoire sans fin, mes amis. Exactement, le but c'est pas d'arriver à une destination, le but c'est de vivre la vie comme un art suprême et de kiffer ici, ok? Et de laisser, j'allais dire, à tous les mécréants la gorge sèche. Les poissons, vous êtes des boss. Non, c'est vrai les poissons. Vraiment cool votre reading ici. Et on veut des oracles J, ok? Pour ceux qui m'ont demandé, c'est Nasrin Reza, l'Odyssée intérieure. Et je vais chercher les oracles, le temps que je les trouve. Pourquoi tu t'es pas levé, J, pour aller chercher les oracles? C'est parce que je suis en slip. Et j'avais juste... voilà. Si ça suffit pas comme excuse. Allez, peu importe. Une petite minute s'est écoulée pour moi, mais... c'est l'histoire de quelques secondes pour vous. Beam Seabreeze. Tac, tac. Ok, that's what's up. Allez, je vous fais voir ça. Les poissons. La violence n'est pas le reflet d'une émotion qui s'exprime. La violence, c'est le reflet d'une émotion qui n'a jamais pu s'exprimer. Exactement. Vous, c'est un art, c'est une réalisation. Si vous avez des objectifs, si vous avez un don, si vous avez une capacité, hein, talentium, la richesse, hein, le talent, eh bien faites-le, mes amis, parce que sinon c'est comme ça qu'on arrive sur son lit de mort et qu'on dit « Wow, putain, j'aurais peut-être pu vivre ma meilleure vie, mais en tout cas, mais bon, j'étais trop... j'ai attendu le peu importe, le salaire à la fin du mois, machin, je me suis marié parce qu'il fallait se marier, et maintenant j'ai 4 gosses et ma vie est foutue. » Mais bon, elle n'est jamais foutue, on peut toujours faire des prises de conscience, mais vaut mieux les faire tôt que les faire tard. Surtout qu'il n'y a pas d'éducation. Hein, vous savez, sa société, elle veut que vous soyez rangés, que vous fassiez comme ci, comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, et puis ensuite, vous devenez des robots, quoi. Si vous faites quelque chose avec effort et volonté, c'est parce que il y en a beaucoup de tarot readers qui ne parlent pas de ça. Ben non, parce que sinon, ils perdraient des abonnés, hein, vous comprendrez. Hein. Et puis c'est important d'avoir beaucoup de personnes qui regardent. Si vous faites quelque chose avec effort et volonté, c'est parce que cela ne résonne pas véritablement en vous. Sinon, vous aborderiez la situation avec plaisir et insouciance. Je l'ai bien vu, ça aussi. Mais je regarde que t'as beaucoup de lunettes et que tu compares... Et pour terminer, l'amour inconditionnel. Quand l'être humain ne cherche plus à être aimé, alors il est libre d'aimer inconditionnellement. You complete me, Pisces. Bon, allez, c'était cool.
les poissons, c'était vraiment puissant. Et comme vous ne cherchez plus à être aimé en ce moment, et ben vous allez vraiment aimer inconditionnellement. Vous êtes l'océan, les poissons. Et quand vous êtes océan, votre pouvoir est total. Donc vous allez passer du fleuve à l'océan. Moment difficile que vous êtes en train de vivre, mais choisissez la force qui vous habite, les poissons. Ce sera le titre de votre reading. Choisissez la force qui vous habite. Bim, Sea Breeze.